travailleurs haïtiens venus sur le continent, apporter leurs compétences, apporter leur savoir-faire. Bonjour, Philomé Robert, journaliste, romancier, auteur de Port-au-Prince, Cotonou, un écho sans retour. Port-au-Prince, Cotonou, un écho sans retour, c'est mon deuxième roman. C'est un livre dans lequel je raconte l'aventure des cadres haïtiens venus travailler en Afrique dans les années 60, au lendemain des indépendances. Dans ce livre-là, Port-au-Prince, Cotonou, un écho sans retour, je mets en scène deux personnages complètement fictifs, mais qui sont en fait représentatifs de l'époque, Léonce et Nortilia, qui sont arrivés ici, par d'abord le Congo, enfin le Zaïre à l'époque, et qui feront leur chemin et qui prendront leur retraite. Ne me demandez pas où, c'est à Porto Novo que ces gens prennent leur retraite, et de là, ils revisitent le fil de leur parcours et de leur engagement envers le continent. On pense au Bénin, on pense au Congo, Brazzaville, Kinshasa, on pense au Sénégal, on pense au Rwanda, on pense au Tchad, à tous ces pays nouvellement indépendants de la Belgique et de la France qui n'avaient pas de cadre pour pouvoir se construire. Il y a eu un appel de la part de l'UNESCO et Haïti a fourni parmi les plus forts contingents de formateurs, de médecins, de cadres administratifs et qui sont venus dans ces pays nouvellement indépendants pour pouvoir structurer les premières générations post-indépendance. Port-au-Prince, Cotonou, un écho sans retour. Le titre ne doit absolument rien au hasard. Ça aurait pu s'appeler Port-au-Prince, Porto Novo, mais Port-au-Prince, Cotonou, un écho sans retour m'a semblé, avec mon éditeur Florent Charbonnier, le titre le mieux parlant, sachant que en arrière-plan, c'est Haïti et l'Afrique qui est le vrai sujet. Et j'ai choisi de le faire non pas à travers l'essai, mais à travers le roman. Et quelque part, convoquer cette mémoire-là et la faire revivre. Parce que très peu de gens connaissent cette histoire afro-haïtienne sous cet angle-là, c'est-à-dire sous l'angle des travailleurs haïtiens venus sur le continent, apporter leurs compétences, apporter leur savoir-faire. Le livre est plutôt bien accueilli, il est dans la rentrée littéraire en France, parmi les 384 romans français de la rentrée, et il continue son chemin, et c'est lui qui m'emmène aujourd'hui au Salon du Livre. Il y a un livre qui s'appelle Les Haïtiens au Congo, d'un auteur, de professeur qui s'appelle Camille Couillot, qui m'a été assez utile pour pouvoir faire connaissance davantage avec cette histoire. Mais aujourd'hui, j'ai des amis qui sont vieux maintenant, qui ont fait cette expérience-là, qui sont venus au Congo, qui ont travaillé et qui racontent ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, dans pas mal d'endroits, vous tombez sur des gens qui ont eu des professeurs haïtiens dans les années 60. Ici au Bénin, par exemple, on a quelqu'un, une grande figure du droit malheureusement décédée, Madame Mouensou, Concepcia Mouensou, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, je crois, qui était haïtienne.